Ok, donc aujourd'hui, je suis avec Jean-Yves. Donc salut Jean-Yves. Salut. Merci d'avoir accepté cette invitation et cette interview. Et merci de Donc, m'avoir invité. Jean-Yves, c'est un expert en efficacité. On va voir un petit peu son domaine de prédilection juste après. Ce ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, donc il anime un blog qui s'appelle Potion de vie. C'est l'auteur du livre Napoléon joue de la cornemuse dans un bus. Et, euh, et on le voit, pour ceux qui regardent les émissions de télé, des fois on le voit apparaître dans certaines émissions de télé, dans son domaine. Bref, il a un talent et je vais lui laisser le privilège de se présenter. Ok, alors tu as dit l'essentiel. Je m'appelle Jean-Yves Ponce, j'ai maintenant 38 ans et je gère potiondevie.fr qui est à la base un blog dans ce blog, je partage des techniques pour aider les gens à mémoriser plus vite. Mhm. Enfin, ma clientèle est assez diverse et voilà, ça fait maintenant 2011-2016, ça va faire 5 ans que je partage mes techniques sur potiondevie.fr avec pratiquement 500 articles. Avec des exercices simples, il arrive à nous montrer que nous aussi on est capable de ce genre entre guillemets d'exploit. Et, euh, et pour ça, on va essayer de parcourir un petit peu une espèce d'histoire un peu pleine de rebondissements, entre guillemets, pour répondre à cette question. Peut-on obtenir facilement une mémoire d'éléphant quand on a une mémoire de poisson rouge? L'histoire, c'est l'histoire d'un poisson rouge et de son copain l'éléphant, et ils discutent, etc. Et le poisson rouge, il a un vague souvenir, il se souvient plus trop parce que c'est un poisson rouge, qu'avant, son copain l'éléphant, c'était un poisson rouge aussi comme lui, quoi. Ce poisson rouge et cet éléphant qui est maintenant rouge partent d'Europe et ils vont voir le premier animal qui est le renard. C'est si tu étais un renard, quel serait le piège ou les pièges que tu tendrais comme un piège à loup, hein, à l'éléphant pour diminuer sa mémoire, tout simplement. Si je devais diminuer la mémoire d'un éléphant, je pense que la première chose que je ferais, ce serait de le solliciter tout le temps par des distractions. Ce serait de lui donner un smartphone, en fait, Ok. avec plein d'applis dessus. Avec plein d'applis, Avec plein d'applis très fun. très fun, avec plein de notifications, j'imagine. Notifications. Qu'est-ce que je ferais d'autre? Je lui offrirais également une télé avec plein de chaînes. Exactement. Je l'interromprai en permanence. C'est le plus gros ennemi de la mémoire, c'est le manque de concentration. Et pourquoi les gens se trouvent pas concentrés? Pourquoi les gens ont des problèmes de concentration? C'est parce qu'ils sont constamment interrompus par quelque chose, constamment distraits. Et c'est marrant que tu parles de poisson rouge parce que il y a une étude récente qui a été révélée où justement, maintenant, c'est-à-dire depuis 2015, le poisson rouge est capable de se concentrer sur l'objet de son attention plus que l'être humain. D'accord. On part d'Europe, on va en Afrique, et là on rencontre un crocodile. Et alors si toi tu étais un crocodile, quelle serait la menace sous-jacente que tu serais par exemple pour la trompe d'éléphant qui voudrait boire dans la rivière? La plus grosse menace du crocodile, c'est une menace psychologique. C'est la menace de la confiance en soi. Parce que D'accord. qu'est-ce qui se passe quand, par exemple, quelqu'un essaye d'apprendre l'anglais, Ok. n'a jamais appris l'anglais, essaye d'apprendre l'anglais, mais voit tout autour de lui des gens échouer à ça parce que c'est difficile, ou parce que n'a jamais appris correctement, ou parce que ça ne rentre pas, j'arrive pas à retenir les mots, ou parce que j'arrive pas à retenir les règles de grammaire. Ça peut être l'anglais, mais comme n'importe quelle matière, comme n'importe quel truc. Je prends Mhm. l'anglais parce que c'est très répandu. La personne va essayer une fois, ne va pas y arriver. La personne va réessayer une fois, ne va pas y arriver. Et au moment où elle va vouloir essayer une troisième fois, euh, comme elle ne va pas y aller avec les bonnes techniques pour mémoriser, son cerveau va lui faire un blocage. C'est comme si son cerveau lui disait, n'essaye même plus. Ok, stop, c'est pas la Ça marche peine. pour toi, n'essaye même plus. Et là, quelle que soit la façon, après que ce point de n'essaye même plus ait été franchi, quelle que soit la façon que tu vas aborder le problème d'apprendre l'anglais, Mhm. ça ne marchera pas parce que n'essaye même plus. Donc, et ça, c'est le piège de la confiance en soi, quoi. Ça, c'est le piège du crocodile. Qui donne les larmes de crocodile d'ailleurs. Parce Ok. que
Quand Et tu donc, prends comme- on peut imaginer très bien le crocodile qui se jette sur la trompe de c'est ça. l'éléphant et qui a toujours peur de se tromper, du coup. Du coup, oui, et après, bah, il n'essaie même plus. C'est ça le plus gros piège pour moi. Plus que le stress, le manque de sommeil. Évidemment, ça joue, ça, mais c'est pas le plus gros piège. On est en Afrique, donc l'éléphant n'essaie même plus de mémoriser quoi que ce soit. Et on part en Asie, et là, on rencontre un serpent à lunettes, Mhm. un autre animal redoutable, mais cette fois-ci en Asie. Et sur quelle faiblesse pourrait jouer ce serpent à lunettes pour hypnotiser un petit peu cet éléphant La sur des mémoire mots. est très liée à la concentration. D'accord, Donc, si la personne n'est pas concentrée, évidemment, elle va moins mémoriser. Mais il y a un autre aspect qui me paraît important et que tu commençais à l'évoquer, c'est les répétitions. Il se passe quelque chose de très, très fréquent, c'est que quelqu'un qui est confronté à une nouvelle information qu'il doit absolument retenir, mhm, va avoir tendance à l'apprendre, à bien être attentif, à bien regarder et tout, mais il va la laisser dans un coin, il ne va plus y retoucher. Et ça, en fait, c'est un peu un hypnotisme. Ouais, effectivement, comme le serpent à lunettes, il hypnotise, tu sais. Là, ça t'hypnotise en te laissant croire que ça y est, c'est bon pour toi, tu l'as bien intégré. C'est parce qu'il n'y a pas eu de rappel, il n'y a pas eu de réactivation de ce que vous avez appris, en fait. d'accord. Et ça, c'est un piège parce que tu as l'impression que tu le sais, donc tu es confiant, mais comme tu ne le réactives pas, il y a, Pif, il y a un phénomène très, très, naturel, ça s'efface tout seul, quoi. c'est de l'oubli, ouais, ouais. Une information qui n'est pas répétée, bah, elle s'oublie. On était en Asie, on part en Australie, et là, il y a un autre animal qui est un peu menaçant, c'est le requin blanc. Et Mhm. donc, du coup, je me demandais si tu étais un requin blanc, est-ce que tu recommanderais un régime spécial à l'éléphant pour diminuer sa mémoire? Est-ce qu'il y a des aliments à proscrire? Et bah, si j'étais requin blanc, je serais bien embêté. Parce que changer d'alimentation euh, ne va pas vraiment affecter la mémoire. Et ça va pas faire la différence entre la réussite et l'échec. D'accord. Le truc qui affecte vraiment la mémoire, en fait, oui, je lui donnerai pas quelque chose à manger au gars s'il veut, à l'éléphant s'il veut vraiment perdre sa mémoire. S'il veut perdre sa mémoire, je lui donnerai plutôt quelque chose à fumer ou à boire. D'accord. Ok. Là, ça Je fait vois, déclencher. j'ai l'image de l'éléphant avec son verre d'un côté et son truc de l'autre, c'est bien, c'est pas mal. C'est fumer de l'herbe, hein, c'est fumer de la drogue, hein, Ouais, c'est ouais. ça ce que j'appelle fumer, parce que ça détruit les neurones en fait. Ok. Et, là, tu peux commencer à avoir des effets négatifs au bout d'un an ou deux quand même. Donc, c'est-à-dire que tu auras plus de mal à te concentrer parce que ça va te faire mal à la tête, littéralement. Mhm. Tu vas être capable de moins suivre les choses. Et voilà, c'est ça, c'est ce type Après, ouais, d'effet. donc t'as moins de concentration, donc moins de mémoire, etc., quoi. Voilà. Mais si tu te mets à manger McDonald's tous les jours, ça va pas, franchement, ça va pas affecter ta mémoire. Et donc, du coup, on part en Amérique et là, on croise une mygale. Une mygale. Et donc, si tu étais une mygale, quel serait le venin de la mémoire? Pour moi, la mémoire, elle est un petit peu comme un muscle. Alors, je sais qu'il y en a qui vont bondir en entendant ça, mais pourtant, il ne faut pas se voiler la face. Le venin de la mémoire, c'est comme tout muscle, si tu ne te sers pas de ta mémoire, elle s'atrophie. Ok. Donc, si tu ne te sers pas de ta mémoire, euh, tout va devenir plus difficile. Plus difficile de retenir les choses, Mhm. plus difficile de rester concentré. Tout ce qu'on a vu précédemment va devenir, effectivement, va être amplifié. Des facteurs aggravants, quoi. Solliciter sa mémoire a des effets vraiment conséquents. Les premières études sur le lien entre ne pas solliciter sa mémoire et l'apparition de maladies neurodégénératives, Mhm. sans citer forcément Alzheimer, mais presque hein, quand même, elles commencent à tomber. Donc il y a D'accord. vraiment un lien entre les gens qui utilisent leur mémoire, même un petit peu, et ceux qui n'utilisent pas du tout, et l'apparition de ces maladies. Il y a vraiment un lien là-dessus. Hein. Donc ça, c'est peut-être le venin, c'est de rester un petit peu bah, de feignant avec sa mémoire, comme on serait feignant pour aller à la salle de sport. C'est un peu l'hygiène de l'esprit. Donc le venin, effectivement, le venin de la bigale, ce serait laisser ça au repos, quoi. C'est-à-dire ne pas du tout la solliciter. Ok pour l'Amérique, la mygale. Donc,
On va au Groenland et là, donc notre poisson rouge et son copain éléphant rouge, du coup, croisent un morse. Donc du coup, l'éléphant et le poisson repartent en sens inverse, ils repartent en Amérique. Et là, ils croisent plus l'amigale, mais ils croisent un condor, un énorme condor. Et donc, si tu étais un condor, quelle serait la première qualité que tu, euh, que tu cultiverais euh, pour enrichir ta mémoire, pour enrichir tous les mécanismes de la mémoire? Qualité, j'hésite entre deux. Bah, quelles sont les deux qualités? La curiosité et la confiance. Mais je dirais quand même la curiosité en premier. La curiosité. Ok. Parce que la curiosité, ça te fait rechercher les choses. Ça te fait éclaircir les points que tu ne comprends pas. Donc déjà, ça met ton cerveau en éveil. Ça Ok. la sort de la léthargie, en fait. Euh, Beaucoup de gens qui ont du mal ne se sont pas curieux. Ils ne cherchent pas à comprendre pourquoi. Ils ne cherchent pas à comprendre le pourquoi des choses. Ils jugent directement, ou c'est bon, j'y arrive, c'est bon, j'y arrive pas. Ou alors, c'est pas pour moi, ou ils n'essayent pas de comprendre les choses. Et quand tu comprends pas quelque chose, c'est très difficile de le mémoriser. Donc déjà, la première qualité pour moi, c'est d'être curieux. Ok. Une fois curieux, tout devient beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile de devenir confiant une fois que tu es curieux et que ça te rapporte des choses. Bah, je mettrais curiosité d'abord. Ok. D'accord. Curiosité. Donc soyez curieux. Mais déjà, si vous êtes jusqu'à ici de la vidéo, que vous avez visualisé tout le parcours jusqu'ici, c'est que vous êtes déjà assez curieux, donc c'est plutôt bien. Donc on a été en Amérique, on repart en Australie, et là on rencontre un des animaux les plus inspirants d'Australie, qui est le kangourou. Oui. Et donc le kangourou, si tu étais un kangourou, comment tu ferais pour mettre n'importe quelle info dans ta poche? J'utiliserais une technique de mémorisation. Il en existe pour tous les types d'informations. L'art de la mémoire, ça existe depuis 3000 ans maintenant. Ok, Il existe une technique pour tout. Dans mon bouquin, je les référence toutes et il y en a une pour chaque chose. Tu mémorises pas les maths comme tu mémorises les articles de droit, par exemple. Mais il y a une technique pour tout. Donc, si j'étais un kangourou, je me doterais d'une boîte à outils qui s'appelle technique de mémorisation, tout simplement. Et là, et là là tu fais après, un bond énorme. oh oui, oh oui. Ok, bah justement on va rebondir là-dessus. Donc on était en Australie avec le kangourou, on rebondit jusqu'en Asie et on croise un panda, donc le panda de Kung Fu Panda là, qui a, qui a avec son bol de riz, etc. Pas de riz, de pâtes, pardon. Et si tu étais donc le Kung Fu Panda de la mémoire pour aider le copain éléphant et poisson rouge qui assiste aussi au, au trajet, si tu étais une force cachée, L'amusement. l'amusement. Ah oui, tiens, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça, mais oui, effectivement, quand on connaît tes techniques, effectivement, l'idée c'est de s'amuser beaucoup. Le but, c'est ça, la force cachée, c'est ça. Mais c'est très difficile à faire, hein. On parle bien de Kung Fu Panda, donc c'est quelque chose qui est très difficile à faire aussi. C'est un art. C'est de lier ce que tu veux mémoriser à quelque chose qui te plaît ou à quelque chose de fun, à quelque chose qui t'amuse. Et si tu arrives à faire ça, bah, il n'y a plus rien qui t'arrête. C'est ça Ok, la force cachée. ok. Donc on était avec le Kung Fu Panda et sa force intérieure cachée, etc. Ces histoires d'habitude etc. On revient en Afrique et on croise le lion qui a un vrai souci enfin pas souci, une vraie qualité, c'est qu'il a tout un harem de lionnes qui se ressemblent plus les unes que les autres. Il y en a une qui peut s'appeler, je sais pas, qu'il appelle ma gazelle et l'autre ma biche, ce qui pourrait être un peu paradoxal pour des lionnes. Et, euh, et donc l'éléphant, là pour le coup, c'est lui qui pose la question au lion. Comment tu fais pour retenir le prénom de chacune de tes lionnes? Ah, technique pour mémoriser les noms et les visages. Tu, Déjà, pour retenir les prénoms, sans forcément entrer dans l'aspect trop technique, parce que ça, je le décris déjà plein de fois sur mon blog, ça peut être un peu long à expliquer, Ouais, puis mais vous avez plein de vidéos sur YouTube là, où il explique ça vraiment très bien. Il y a des vidéos spécifiques là-dessus. déjà, Allez les voir après celle-là, vous verrez, vous comprendrez de suite quoi. déjà quelque chose qui va vous aider à retenir les prénoms, notamment des gens qui se présentent à vous, parce que la plupart des gens,
Euh, imagine, tu es dans une soirée, Mhm. tu connais pas grand monde, mais on te présente plein de gens. Lui, c'est machin, lui, c'est machin, lui, c'est machin. Ouais, ça Salut, arrive. je m'appelle machin. Tu peux être sûr que 10 minutes après, tu n'as retenu aucun prénom. Ou alors le dernier, quoi. Ou alors les deux premiers. Ou alors, enfin, tu en as retenu très très peu. Et les gens, ils paniquent la plupart du temps, mais il y a un moyen très simple d'augmenter très nettement sa capacité de rétention des prénoms. C'est quand quelqu'un se présente à vous, ou quand on vous présente quelqu'un, il faut répéter le prénom à voix haute au moment où on se présente. Salut, je m'appelle, je sais pas moi, je dis Bonjour, je m'appelle Vincent. Et du bonjour, coup, je m'appelle Vincent. Salut Vincent. Je ok, répète le nom à voix haute. Je fais travailler la mémoire auditive aussi. ok. Je m'assure à ce que j'ai prononcé et compris le nom correctement aussi, parce que Vincent c'est facile, mais moi c'est Jean-Yves, tu vois. Et si tu le dis un peu vite en soirée, t'as la moitié des gens qui vont comprendre Jean-Louis, t'as l'autre moitié qui va comprendre Pierre-Yves, mais Jean-Yves c'est très rare que les gens ils retiennent d'un coup, quoi. C'est Il vrai, fallait ouais. composer littéralement Pierre-Louis, Luc, Louis, Louis, Jean-Louis, mais Jean-Yves, c'est très rare. Surtout que c'est un nom qui n'est pas très commun. Donc déjà, tu répètes, ça te fait travailler ta mémoire auditive, ça te permet d'assurer que tu as bien compris le prénom, et surtout, ça augmente de 50% tes chances d'avoir retenu le prénom après. D'accord. Donc déjà, c'est un tout petit C'est truc simple, intéressant. mais qui permet de... C'est une astuce tout simple que vous pouvez tester tout de suite, que vous pouvez tester à la prochaine occasion, et vous allez voir que vous allez en retenir beaucoup plus. Et bon, bah, après, on rentre dans la spirale confiance, donc j'ai envie d'en savoir plus et tout. Mais sinon, si vraiment vous avez le problème le plus fréquent, c'est-à-dire de oui, je l'ai vu quelque part, mais je ne sais plus où, il faut associer un détail physique ou une apparence générale de votre interlocuteur que vous voulez retenir à, euh, à quelque chose. Par exemple, si vous rencontrez Pierre-Louis, on va remettre ça sur un Pierre-Louis, et que Pierre-Louis a un gros nez, ça va être son gros nez va être votre clé d'accès. Vous avez la clé d'accès, c'est le gros nez, pour une raison qui vous est inconnue, ça vous marque particulièrement. Ensuite, Pierre-Louis, il va falloir associer ce prénom à quelque chose. À quoi ça vous fait penser Pierre-Louis? Une Pierre-Louis. pierre et un louis d'or, par exemple. Une pierre jetée avec un louis d'or, je sais pas, n'importe. C'est ça. Une pierre jetée avec un louis d'or. Une pierre jetée avec un louis d'or, vous pouvez imaginer donc une pierre s'est coulée de la narine gauche et un louis d'or s'est coulé de la narine droite. Et là, vous avez déjà un début de technique pour mémoriser le nom de la personne avec le visage. C'est-à-dire la prochaine fois que vous allez voir Pierre-Louis, vous allez voir son visage, vous allez dire, le nez, le gros nez va vous revenir instinctivement, parce que vous allez dire, oula, oui, c'est lui, c'est le gros nez. Et là, l'histoire, le reste de l'histoire, la pierre, si vous avez pris le temps de le faire correctement, la pierre et le louis d'or, ça va vous revenir instinctivement. Pierre Louis d'or, c'est Pierre Louis, c'est Pierre Louis. Et comme ça, vous allez vous faire une banque de données, en fait, une base de données avec des images que vous utiliserez toujours pour les mêmes prénoms, et ça va revenir beaucoup plus facilement. Et donc du coup, on était en Afrique avec le lion qui a cette technique-là, et on revient en Europe avec notre copain poisson rouge et éléphant, et on croise un écureuil roux. Euh, et l'écureuil, il a une faculté particulière, c'est que ben, tout le printemps, l'été, etc., il collecte euh, des glands, des noix, donc comme on collecterait des informations, et après il les stocke à un endroit, comme on stockerait des informations ailleurs. Et il se souvient surtout de où est-ce qu'il les a stockées, parce que quand il en aura besoin, à l'hiver. Donc, si tu étais un écureuil, quel serait ton protocole pour retenir où sont tes noix ou tes infos? Un protocole, un exemple de mémorisation que tu utilises. La mémoire que la plupart des gens utilisent, c'est la mémoire à court terme ou la mémoire de travail. C'est-à-dire que s'ils veulent retenir une information, ils la répètent sans arrêt. C'est l'apprentissage par cœur. Typiquement, les étudiants, j'en ai beaucoup, c'est ce qu'ils font. Ok. Tu stockes pas en faisant ça parce que, euh, puisqu'on reprend l'écureuil, ce serait une petite réserve de graines où il pourrait y mettre que 7 graines dedans. Ok, cette info en même temps, quoi. Tu peux pas passer un hiver avec 7 graines, quoi, tu vois, c'est un peu limite. En revanche, l'être humain est doté d'une autre mémoire qui est beaucoup plus puissante, c'est la mémoire des lieux. Les lieux, vous n'avez pas besoin de les répéter encore et toujours pour pouvoir les mémoriser. Chez vous, vous n'avez pas besoin d'y être pour vous souvenir où se trouve chaque meuble, dans quel ordre se trouvent les pièces.
vous n'avez pas besoin de. Vous faites le chemin pour aller voir quelqu'un que vous ne savez pas exactement où il habite, vous faites ce chemin deux, trois fois, et normalement, vous avez déjà une bonne idée de par où vous passez, de ce que vous croisez, tout, du début jusqu'à la fin. C'est vrai, ouais. Et donc l'idée, c'est ça, pour devenir un écureuil de la mémoire, c'est de stocker ces informations, non pas dans l'apprentissage par cœur, donc non pas dans une petite réserve de 7 graines maximum, Ok. mais directement dans des lieux. Parce que les lieux, c'est la mémoire la plus puissante, vous n'avez pas besoin de faire d'efforts pour vous en souvenir. Et bah voilà, c'est ça le tronc d'arbre dans lequel tu mets toutes les graines en tant qu'écureuil, c'est la mémoire des lieux. Tu utilises tout ce que tu connais, tu peux utiliser la pièce dans laquelle tu es pour stocker les informations. Après, les informations, il faut les associer mentalement, les imager ou les écrire, mais il faut les stocker dans des lieux. C'est ça la clé. Je sais que là-dessus, bon, Il y a des techniques, hein. oui, oui, c'est une technique. Je sais que là-dessus, tu as plein d'autres vidéos où tu expliques ça avec les 10 premiers, C'est ça. les 10 premiers pays, etc., avec des exemples, enfin, toute une histoire un peu comme on a fait là, mais beaucoup plus imagée et C'est la différente. technique du palais de mémoire. On Voilà. appelle ça la technique du palais de mémoire où on stocke des informations, des bouts d'informations, mais clés, dans des endroits mentaux. Des endroits dans lesquels qu'on connaît très bien, qu'on peut se déplacer mentalement dedans, sans avoir besoin d'être présent sur les lieux, quoi. Et dernière, donc voilà, on a fini le voyage et il se trouve que d'un seul coup, le poisson rouge et l'éléphant deviennent en fait finalement deux éléphants rouges, puisqu'il n'y avait que trois vœux, hein, mais le poisson est devenu avec une mémoire d'éléphant, puisque la question c'était peut-on obtenir facilement une mémoire d'éléphant quand on a une mémoire de poisson rouge? Et clairement, effectivement, avec toutes ces tactiques, on a ben, vu d'un côté les pièges avec le premier parcours, de l'autre côté ben, les clés de comment on peut faire ça. Merci infiniment de toutes ces infos. J'espère que ça aura aiguisé la curiosité des uns et des autres. J'espère Euh, aussi. hein? Il y a tellement de belles choses pour ceux qui sont curieux que j'espère aussi. Ouais, bah oui, oui, là, je pense qu'il y a de quoi parcourir les continents, en plus qu'avec des animaux, mais avec aussi des connaissances à engranger. Qu'est-ce que je voulais euh, finir? Oui, ben, simplement un petit rappel. Donc voilà, donc Jean-Yves, c'est l'auteur du blog Potion de vie, aussi l'auteur du livre. Euh, pardon, excuse-moi. Napoléon joue de la cornemuse dans un bus. Voilà, moi c'est Vincent Malavel, donc moi j'anime le blog Outlook GPS Fastoche et j'apprends à gagner du temps avec ses emails, donc c'est aussi un autre domaine d'efficacité, plus sur la partie professionnelle et sur la partie plus rationnelle. Mais voilà, il y a des choses qui se complètent bien au niveau efficacité, on retrouve des points qui sont assez semblables. Voilà, merci beaucoup. Ben, j'espère que vous aurez visualisé un petit peu tout ça et que vous allez prendre juste 2 minutes pour essayer de retenir tout ce qu'on s'est, tout ce parcours, ces pièges, ces embûches, ces qualités, essayer de faire cet effort de mémorisation sur ce parcours-là et puis après d'aller avoir la curiosité d'aller un peu plus loin, que ce soit sur le site de Jean-Yves ou sur le mien. Est-ce que tu veux clore tout simplement cette interview? Non, c'était une très bonne conclusion. Je te remercie de m'avoir invité et puis merci aux auditeurs, aux spectateurs d'avoir écouté jusqu'à la fin. Super, merci beaucoup et ben, à très vite, que ce soit sur Portion de vie ou sur Outlook GPS Fastoche. Au revoir. Salut!